Bonjour à tous. Donc lorsque l'on souhaite convertir une vidéo, on peut aller sur un site de conversion en ligne qui vous oblige souvent à cliquer sur des sites ou des pubs plus ou moins douteuses. Ou alors vous pouvez aussi installer un convertisseur poussif et potentiellement virusé si l'on ne se méfie pas. Alors bien sûr, il est aussi possible d'utiliser VLC ou Handbrake, mais ce n'est pas simple pour tout le monde. Et puis si vous avez la suite Adobe, le Media Encoder fera le job doucement, mais il le fera dans ses limites. Heureusement, il y a mieux, beaucoup mieux. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir un logiciel de conversion pour les fichiers vidéo, que ce soit pour en changer le format, l'encodage, le conteneur, ou aussi pour normaliser l'audio ou appliquer une lutte de conversion très facilement. Alors bref, ce convertisseur est bien plus qu'un simple convertisseur, comme vous allez le découvrir. En fait, je voulais faire un tuto sur FFmpeg, la célèbre et incontournable bibliothèque de manipulation de fichiers audio-vidéo pour la conversion de fichiers vidéo qui s'utilise habituellement en ligne de commande. À la recherche d'une interface graphique qui simplifierait son utilisation, je suis tombé sur Shutter Encoder. Et là, gros coup de cœur. En plus d'être simple d'utilisation, il est aussi gratuit, open source, disponible pour Windows, Mac et Linux. Mais ce n'est pas tout, ce couteau suisse de la vidéo est français. Et il est l'œuvre de Paul Pacifico, un monteur professionnel qui développe en parallèle ce logiciel sur son temps libre. Donc c'est un logiciel de conversion vidéo fait par un professionnel de la vidéo. Alors, en plus d'offrir son superbe outil à la communauté, Paul est quelqu'un de très sympathique et de disponible. Alors merci à lui pour cela. Paul, bien à toi. Bref, je vous présente Shutter Encoder juste après le générique. Nous ne ferons pas le tour de toutes ces fonctionnalités en une vidéo. Certaines d'entre elles mériteront un tuto complet et dédié. Pour l'heure, nous allons voir pourquoi convertir des vidéos. Premièrement, changer le format d'une vidéo qui ne voudrait pas être lue dans votre logiciel de montage ou pour faire en sorte qu'elle réclame moins de calculs lors de cette phase de montage. En effet, la plupart de nos caméras ou de nos smartphones délivrent des vidéos encodées en MP4, qui est parfait pour la lecture, mais qui est très lourd à décoder pour les logiciels de montage. Une façon de monter plus confortablement ces vidéos est de convertir les rushs dans un format adapté. Shutter Encoder sait faire cela très facilement. Dernièrement, une capture d'écran réalisée pour un de mes tutos refusait de se charger dans Resolve. Dans ce cas aussi, un transcodage rapide a permis de l'utiliser ensuite sans souci. Il peut être aussi intéressant de diminuer la taille et le poids d'une vidéo pour pouvoir la partager par email ou sur certains réseaux sociaux. Là encore, Shutter Encoder fait cela en quelques clics. Nous ferons cela pour Instagram dans la dernière partie du tuto. La première chose à faire est bien sûr de le télécharger. Cela se passe sur le site officiel de Shutter Encoder. Je vous mets bien sûr le lien en description. Vous y trouverez d'ailleurs la longue liste de ses fonctionnalités et une foule d'infos sur le logiciel, ainsi que des presets pour des exports encore plus rapides. Prenez le temps de regarder tout cela. Alors, une fois téléchargé, un double clic et le logiciel s'installe. Il ne vous restera plus qu'à le lancer. Eh bien, c'est parti. Voici sur mon bureau très chargé l'icône ici de Shutter Encoder. Je le lance par un double clic. Voilà, le logiciel se charge. Et pour commencer, nous avons face à nous une simple petite fenêtre ici qui nous propose donc de choisir ici un fichier à encoder. Alors très simplement, je vais aller ici chercher une vidéo. Voilà. Donc, je positionne voilà, mes fenêtres un peu plus, de façon un peu plus pratique. Voilà. Et je vais prendre ce fichier vidéo là qui est issu de Resolve. Hein. C'est un fichier MXF voilà, qui est assez lourd. Et en fait, si mon but est de le partager par email pour savoir ce qu'un proche en pense, eh bien, je vais tout simplement ici le glisser, déplacer dans cette fenêtre, et puis je vais choisir ici
la fonctionnalité. Alors première chose, vous pouvez voir que pour ce même fichier, on peut faire des tas de choses. Ça va de la coupe sans compression, le remplacement de l'audio, la conformation, le réencapsulage, etc., etc. On peut aussi convertir le fichier simplement en fichier audio. Donc là, on a pléthore de formats, rien ne manque, me semble-t-il. On peut aussi, par exemple, le convertir dans un codec de montage. Alors ça, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est une des utilisations de Shutter Encoder et sans doute une des utilisations majeures que l'on peut en faire, c'est que par exemple, pour monter plus tranquillement, on pourrait choisir, si on est sur Resolve par exemple, de choisir en DNX HD ou HR, et puis si on est sur Premiere, on ira plus naturellement vers un Apple ProRes, mais voilà, là on a le choix de codecs qui permettront de soulager le processeur lors du montage. Donc voilà, si on sort d'une caméra par exemple d'action au codec un peu lourd, eh bien on pourra le convertir ici et faire son montage plus aisément. Alors, là, on a des choses plus classiques qui vont nous intéresser dans ce cas présent. C'est par exemple si je veux le sortir en H264 ou en H265, qui sont, eux, des formats de lecture, on va dire, compressés, donc que je pourrais partager plus aisément. Eh bien, je le choisirai ici. On a aussi des codecs de diffusion. Donc là, on est plutôt dans la sphère voilà, du professionnel et du broadcast. Ensuite, on a voilà, quelques anciens codecs voilà, qui sont moins utilisés aujourd'hui. On a aussi du codec d'archivage comme le FFV1, donc qui est un codec sans perte, mais très volumineux bien sûr. On peut aussi voilà, extraire des images, le convertir en images, graver du DVD, voire même acquérir, puisqu'on a un DVD RIP ici, et puis aussi une fonction très très chouette qui est l'analyse. Donc par exemple pour avoir l'analyse en LUFS, le Loudness, qui est important parce que on en reparlera très prochainement, mais si vous voulez pas vous faire rabaisser le volume de vos vidéos par YouTube, Instagram ou autre, bien il faut que votre audio ne dépasse pas moins 14 dB LUFS. Donc tout ça on le verra, c'est très pratique ici. Donc on a l'outil de normalisation. On peut aussi détecter des coupes, détecter les noirs qui peuvent être aussi le signe d'une coupe, bien sûr, la détection de médias offline. Et puis, voilà, on peut télécharger aussi à partir d'ici une vidéo qui se trouverait sur le web. Donc, vous voyez, là, on a un petit aperçu des opérations de base proposées par Shutter Encoder. Nous, dans un premier temps, là, ce que nous allons faire, on va convertir ce fichier MXF issu de DaVinci Resolve dans un format que je pourrais partager plus aisément. Donc là, on va choisir le H264. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, là, on a une nouvelle fenêtre qui vient s'étendre ici sur le côté, qui va me proposer certaines autres fonctionnalités. Et vous allez voir que là encore, il y a pléthore de possibilités. Alors premièrement, ici, on pourrait choisir donc le débit vidéo, donc en quelque sorte le bitrate, donc la qualité qui va en découler, aussi bien pour la vidéo que pour l'audio. On peut aussi fixer un poids cible, donc dans ce cas-là, le logiciel va se débrouiller pour faire rentrer votre vidéo dans ce poids cible, qui est aussi très pratique, puisque là, si je souhaite, parce que mon client email me limite à 25 MO, bien là, par exemple, je pourrais très bien mettre 20 mégaoctets et automatiquement, vous pouvez voir que le débit vidéo a été adapté. Voilà. Donc, on a des options aussi pour qualitatives, donc en 2 passages, rognage, qualité maximum. Et puis, par exemple, on peut aussi choisir de n'exporter qu'une portion de la vidéo, et ceci très simplement. Bon, j'ai cliqué ici, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Alors là, on voit le noir, c'est normal parce qu'il y a un fondu, mais dès que je me déplace de quelques images, vous pouvez voir ici le début du générique. Et puis, si je voulais
exporter par exemple uniquement les 5 premières secondes, et bien voilà, très facilement, je pourrais voilà, sélectionner de ce début à cette fin-là, hein, et directement sans fermer la fenêtre, par contre, je pourrais faire démarrer la fonction, et seules ces 5 secondes de film seraient exportées. Donc je vérifie que vous voyez bien tout, vous voyez bien à peu près tout. Voilà, je baisse un peu la fenêtre, bon, il y a juste ce bouton-là qui permet de prévisualiser l'export, mais voilà, tout y est, donc voilà, c'est déjà ça. Pardon. Donc là, moi je vais exporter la totalité, donc je ferme ici, il me demande si je suis sûr, je dis oui, hein, voilà. Et là, lorsque je vais exporter, c'est bien toute ma vidéo qui va l'être, hein. Pour exporter une portion, il faut laisser cette fenêtre ouverte et avoir fait sa sélection à l'intérieur. Alors, ça c'est donc une super fonctionnalité, mais comme vous pouvez le voir, on peut aussi opérer sur l'audio, hein, en choisissant par exemple le codec employé. On peut aussi donc travailler sur des séquences d'images avec tout un tas d'opérations. On peut aussi incruster, que ce soit un timecode, un nom, du texte, des sous-titres et aussi une image ou une autre vidéo, ce qui peut être pratique, bon, pour ajouter son logo. On a une rubrique colorimétrie, alors là c'est assez riche aussi, on peut donc pratiquer la retouche d'image. Voilà, on a une conversion de niveau, conversion d'espace colorimétrique, hein, on peut passer par exemple voilà, d'un espace Rec 601 à un Rec 709 par exemple, mais on a bien entendu des tas d'autres combinaisons disponibles. On peut tout simplement aussi choisir son espace de couleur et on peut appliquer une lutte. Donc, soit une lutte de conversion, par exemple, voilà, je clique ici, vous allez voir, on a toute une liste ici déjà de disponibles, hein, mais on peut aussi très facilement, pardon, je reviens ici, aller gérer ces luttes et ajouter les siennes, hein, ou en ajouter ici à ce dossier. Donc ça aussi c'est super, hein, on sort un fichier plat de sa caméra, hein, en log ou autre, et puis directement on peut donc le sortir en Rec 709 ou voire même lui appliquer directement une lutte, un étalonnage quoi, qu'on aurait préparé en amont. Donc ça, voilà, c'est plutôt chouette. On a les corrections de type anti-aliasing ici, voilà, pour réduire les effets d'escalier, les détails. On peut, voilà, parce qu'en vidéo, des fois, quand l'image est trop piquée, ben, ça nuit finalement à l'esthétique, on va dire, à l'esprit cinéma, hein, de l'image. On peut aussi, voilà, supprimer le bruit. Alors, je n'ai pas testé ces fonctionnalités-là. Mais voilà, si ça y est, c'est que ça doit faire son effet, si je puis dire. Et on a aussi des possibilités de transition en ouverture et en fermeture, que ça soit sur la vidéo ou sur l'audio. Donc pour appliquer donc un fondu au noir ou à une autre couleur, il suffit de le changer ici, hein, et puis on a quelques fonctionnalités à avancer. Donc on y reviendra, hein, sur certaines de ces fonctionnalités-là. On y reviendra prochainement puisqu'il y a des choses que je vais vous faire voir, notamment voilà, la préservation de la couche alpha lors d'une conversion pour faire des overlays sur OBS. Enfin bref, vous allez voir que c'est vraiment un outil qui va rentrer dans le set de la chaîne pour différentes opérations. Alors, voilà, là je vous ai présenté brièvement des fonctionnalités. Là, je vais choisir ici un débit de 5000 kilobits par seconde, et donc je sais que cette vidéo qui au départ fait actuellement 289 mégaoctets, eh bien on va arriver sur une taille de 8. Ça sera parfait pour l'envoyer par email. Alors, donc j'ai mis mon fichier ici tout à l'heure, j'ai choisi ici le codec, là le conteneur, donc ça sera du MP4, et ce que je peux faire ici, c'est soit laisser, donc le fichier va être enregistré ici même dans ce dossier, ou si je souhaite, je peux lui indiquer un nouveau dossier de
destination. Donc, eh bien, je vais aller sur mon disque dur F. Voilà, je vais ici sur Vlog. On est en 2021, ouais, tout est rangé à peu près, on va dire, correctement. Hein, il faut ça pour s'y retrouver. Donc, je vais ici dans ma préparation de convertisseur audio-vidéo. Puis voilà, voyez, là, j'ai un dossier voilà, dédié à ça. Eh bien, je vais me mettre donc dans ce dossier-là. Je sélectionne. Voilà. Et donc, le fichier va venir s'enregistrer dans ce dossier. Hein. Sinon, je peux choisir de rester dans ma sortie de départ. Il suffit que je décoche cela. Voilà. Bon, là, on a fait donc des réglages de base. Il me reste plus qu'à démarrer la fonction. Et à partir de là, alors, qu'est-ce qu'il me dit? Ah, j'ai déjà un fichier qui existe ici. Alors, ben, je vais faire non. Donc, la conversion est lancée. Il n'y a plus qu'à attendre quelques secondes. Je vais accélérer le temps. Le logiciel a fini sa conversion et donc ici dans le fichier sorti, vous pouvez voir le fichier est donc ici est converti en MP4 et il fait bien. Voilà, un peu moins de 8 MO, voilà. Alors, je voulais vous dire que vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos de la chaîne sans être abonné. Alors, ça serait super si vous vous abonniez ci-dessous, car cela permet à la chaîne de se développer. Et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu ci-dessous aussi. Cela aide beaucoup la chaîne et cela me fait aussi très plaisir. Donc, une fois cette première chose faite, je vais vous montrer quelque chose de très pratique aussi dans ce logiciel. Alors là, je vais vider ici ma liste des travaux, si je puis dire. Voilà. Et nous allons aller sur le site web. Alors, un peu plus bas de la zone de téléchargement sur le site de Shutter Encoder, le lien est en dessous dans la description. Vous avez ici des petits dossiers. Alors ces dossiers sont des fichiers zip à télécharger qui comprennent des presets prédéfinis pour faire certaines fonctions d'exportation. Donc là, par exemple, ce que je vous propose de faire, on va télécharger ces presets Instagram. Voilà, c'est chose faite. Je vais donc afficher dans le dossier. Voilà, je vais aller ranger ça là où il faut. Voilà. Et on retourne ici sur Shutter Encoder. Je vais aller chercher, voilà, là où je l'ai rangé. Voilà. Et vous pouvez voir ici que j'en ai déjà téléchargé d'autres, ici. Et ce que je vais faire, tout simplement, je vais cliquer ici sur la petite étoile. Voilà. Alors, on va déplacer un peu tout ça. Alors, voilà. Et je prends mon fichier zip ici et je viens le glisser dans cette fenêtre, je lâche. Et au bout de quelques instants, vous pouvez voir ici que des presets sont apparus. Alors moi, ce que j'aimerais faire ici, c'est tout simplement exporter 15 secondes, voilà, au maximum, donc là ça va bien tomber, je pense que mon générique ne fait pas plus, d'une vidéo pour Instagram et en mode portrait. Donc on va faire ça très simplement. Je regarde ce qui m'est proposé ici, donc là justement j'ai Instagram en 1080p, donc 1080 pixels en hauteur, au format portrait, donc vertical, c'est pile poil ce que je veux. Donc je vais tout de suite aller chercher mon générique, voilà, je le place ici. Donc j'ai mis mon générique et je double-clique à présent ici. Voilà. Donc là, il me montre le recadrage qui va être fait. Donc vous savez, j'ai un fondu au noir, c'est pour ça qu'on ne voit pas d'image. Mais tout simplement, je vais faire appliquer ici. Voilà, je retourne ici sur Shutter Encoder. Et puis, je vais lui demander donc de le laisser ici dans le même dossier, de façon à pas écraser le précédent. Et puis, je fais démarrer la fonction, tout simplement. Donc, là, vous allez voir, ça va un petit peu plus vite. Hein, on est déjà à la moitié de l'encodage. Voilà, presque terminé. Hop, donc on est averti. Et normalement, il faut savoir que le dossier s'ouvre automatiquement à la fin. Et vous pouvez voir ici
que nous avons bien ici un fichier vidéo qui a été recadré et prêt à envoyer sur Instagram. Donc on va vérifier ça. Je fais une petite lecture dans VLC. Et oui, il n'y a pas de souci. C'est bien ça. On est... Et ça nous a pris juste quelques secondes. Donc techniquement, Shutter Encoder utilise avec brio FFmpeg et nous simplifie largement son utilisation tout en préservant ses performances. En plus, les presets, les fonctions et les outils proposés permettent de gagner un temps précieux dans de nombreuses occasions. Autre avantage de cette solution, sa gratuité. D'ailleurs, ça peut être sympa de faire un petit don Apple à partir de son site web, car en plus du temps que le développement et la maintenance d'un logiciel réclament, cela coûte aussi. Alors, votre aide sera la bienvenue. Enfin, lorsque je vois tous les logiciels ou sites de conversion qui pullulent sur Internet, soit virusés, soit trompeurs, voire payants avec des fonctionnalités et des performances à minima, ne cherchez plus et utilisez Shutter Encoder. Avec cette petite prise en main du logiciel, vous ne devriez plus vous poser de questions sur la conversion de fichiers vidéo. Vous pouvez tester et découvrir les autres fonctionnalités que recèle Shutter Encoder. Et bien sûr, nous le retrouverons prochainement. Sur ce, je vous souhaite de bonnes conversions et je vous dis au revoir.